C'est un texte important qui répond à une urgence. D'abord, la condamnation à mort de M. Jalili et son exécution au terme d'un procès inéquitable, ne respectant pas les droits élémentaires de la défense et sur base d'aveux extorqués sous la torture. Nous venons d'apprendre, mais ça reste à confirmer, que M. Jalili n'avait finalement pas été transféré vers la prison où devrait avoir lieu son exécution. C'est une bonne nouvelle, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que rien n'est gagné et que les défenseurs des droits humains, que nous sommes tous, je pars de ce principe-là, doivent rester mobilisés pour maintenir la pression. On le sait aussi, la violation des droits humains sont malheureusement monnaie courante en Iran. Et on doit constater que ces derniers temps, les binationaux et les étrangers sont devenus des cibles privilégiées du régime iranien. Et il faut bien comprendre que le point de départ de cette dégradation a été le retrait unilatéral par l'administration Trump de l'accord de Vienne, le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Et à partir de là, la mise en œuvre d'une politique qu'il a appelée la politique de maximal pressure, la pression maximale sur l'Iran. Ce professeur, il sera sauvé par la diplomatie. La sécurité dans la région, la sécurité des binationaux et des étrangers en Iran, l'amélioration du respect des droits humains passera par une meilleure intégration de ce pays dans le concert des nations. Et l'une des clés de cette intégration dans le concert des nations, c'est le retour urgent au cadre multilatéral de l'accord de Vienne. Et de ce point de vue-là, l'héritage de Donald Trump, donc sorti de l'accord de Vienne, plus politique de pression maximale, cet héritage est très lourd de conséquences. Et quoi qu'il en soit, nous soutenons évidemment avec mon groupe sans réserve les démarches de notre diplomatie et de notre ministre des Affaires étrangères pour sauver M. Jalili. Et c'est le but du texte que nous débattons aujourd'hui. Donc nous resterons évidemment très vigilants et nous souhaitons évidemment une issue qui soit la plus positive pour le cas particulier de M. Jalili, mais également pour l'ensemble des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion dans ce pays. Et plus largement, encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est le retour de perspectives offrant évidemment un horizon de stabilisation, sinon de paix, en tout cas de stabilisation et de sécurité dans une région de plus en plus structurée de plus en plus structurée sur l'affrontement entre l'Iran et ses voisins. Il faut évidemment sortir de cette logique pour proposer des perspectives de paix plus favorables. Voilà, je vous remercie.